Il était une fois, dans un joli village nommé Uro, une femme nommée Kashi. Kashi était très spéciale, elle fabriquait les plus beaux vêtements de tout le village. Tout le monde adorait les vêtements de Kashi, ils étaient colorés comme des arcs-en-ciel après la pluie. Kashi était également très gentille, elle avait toujours un grand sourire pour tout le monde, comme le soleil qui brille dans le ciel. Kashi avait 3 filles, qui étaient aussi belles que les vêtements qu'elle fabriquait. Kashi aimait ses filles plus que tout au monde et veillait toujours à ce qu'elles aient les plus jolies robes à porter. Les gens d'Uro disaient que Kashi avait un cœur en or, elle partageait ses sourires et ses paroles gentilles comme s'ils étaient des trésors. Parfois, Kashi donnait aussi certains de ses magnifiques vêtements aux personnes qui n'avaient pas de vêtements jolis à porter. Kashi est le cœur d'Uro, disait-il lorsqu'il voyait combien elle rendait tout le monde heureux. La maison de Kashi était toujours pleine de rire et du bruit de son métier à tisser. Un métier à tisser est un grand outil qui aide à tisser des vêtements, il fait clic-clac pendant que Kashi y travaille. Ses filles jouaient autour d'elle, essayant d'aider, ce qui rendait la maison encore plus joyeuse. Tout le monde au village adorait rendre visite à Kashi, il lui apportait des fruits et des fleurs pour la remercier de sa gentillesse. La gentillesse de Kashi rendait le village plus joyeux, même les oiseaux et les arbres semblaient danser lorsque Kashi et ses filles passaient. Tout le village était comme une grande famille, avec Kashi et son grand cœur gentil veillant à ce que tout le monde soit souriant et vêtu de beaux vêtements. Ainsi, Kashi vivait ses journées à tisser, à aimer et à répandre la joie à Uro, le village qu'il aimait autant. C'était un endroit où la gentillesse brillait, grâce à Kashi, la tisseuse bien-aimée au cœur d'or. Mais dans le village d'Uro, quelque chose de nouveau allait se produire dans la vie de Kashi. Un jour, alors qu'elle tissait, Kashi ressentit une douleur soudaine. « Oh !» s'écria-t-elle, un peu effrayée. Les gens à proximité coururent à son aide et la conduisirent rapidement voir le guérisseur sage du village. Le guérisseur, avec des mains douces et une voix aimable, dit à Kashi, « Tu vas avoir un autre bébé. » Le cœur de Kashi se remplit de joie, elle avait hâte d'annoncer à son mari Masi et à ses 3 filles magnifiques qu'un petit être allait bientôt venir agrandir leur famille. Les mois passèrent, et le ventre de Kashi grossissait de plus en plus. La grossesse n'était pas facile, mais les villageois étaient toujours là pour l'aider. Puis arriva le jour où elle allait accoucher. Kashi souffrit pendant 3 jours entiers, mais ensuite, il y avait ce petit bébé. Ce bébé était différent, sa peau était aussi pâle que la lumière de la lune, et ses cheveux brillaient comme de l'or filé. Le cœur de Kashi était un mélange de pluie et de soleil, elle avait une belle petite fille, mais le bébé était albinos, et dans le village, on croyait que les albinos portaient malheur. « C'est un signe de malchance, » dit Masi, le mari de Kashi, en fronçant les sourcils. « Elle ne peut pas rester avec nous. » Le cœur de Kashi se brisa en 1000 morceaux. Comment pouvait-elle laisser sa petite Tina, si petite et précieuse, être un signe de malchance? Malgré les paroles de Masi, Kashi ne pouvait pas abandonner sa fille. « C'est notre enfant, notre petit cadeau, » supplia-t-elle. Finalement, Masi accepta de laisser Tina rester, mais à une condition, « Je ne veux pas la voir. » Cela attrista beaucoup Kashi, mais elle serra Tina contre elle en lui promettant de toujours la protéger. Les filles de Kashi ne savaient pas quoi penser de leur nouvelle sœur. Elles avaient entendu leur père et vu comment les villageois murmuraient, alors elles gardèrent leur distance, laissant Tina se sentir très seule. Kashi fit de son mieux pour garder sa famille heureuse. Elle travailla plus dur que jamais à tisser de beaux vêtements, essayant de répandre la joie et la gentillesse, même quand son propre cœur était lourd. Masi, de son côté, devenait de plus en plus distant. Il rejetait tous leurs problèmes sur la petite Tina, disant qu'elle apportait malheur dans leur maison. La maison, autrefois pleine de rire, commença à devenir triste. Kashi perdit beaucoup d'amis et de clients, les gens du village commencèrent à l'éviter à cause des murmures et des peurs concernant la peau pâle de Tina. Mais Kashi n'arrêta jamais d'aimer Tina. Elle savait que sa fille était spéciale, pas un signe de malchance. « Nous leur montrerons, mon petit rayon de lune, » disait Kashi à Tina. « Nous leur montrerons tous à quel point tu es merveilleuse. » Et ainsi, au milieu des murmures et de la solitude, l'amour de Kashi pour Tina brillait aussi fort que la lune. Elle espérait qu'un jour tout le monde verrait Tina comme elle la voyait, non pas comme un signe de malchance, mais comme un précieux cadeau à chérir. À Uro, le village où tout le monde souriait autrefois, les choses changeaient pour la famille de Kashi.
Même avec le soleil qui brillait et les oiseaux qui chantaient, il y avait des ombres dans la maison de Kashi à cause de l'arrivée de Tina. Kashi, avec son cœur aussi grand que toujours, faisait de son mieux pour garder tout le monde heureux. Elle tissait plus vite ses magnifiques vêtements, espérant que les couleurs vives et les textures douces rappelleraient au village la joie qu'ils avaient partagée autrefois, mais c'était difficile, très difficile. Mazi trouvait de plus en plus difficile de sourire. Chaque fois qu'il regardait Tina, il ne voyait que malchance. Quand ses récoltes ne poussaient pas bien ou quand la pluie était trop faible, il disait « c'est à cause d'elle », en pointant Tina du doigt, ce qui faisait s'effondrer le cœur de Kashi. Plus grandes, les filles de Kashi se sentaient coincées au milieu. Elles aimaient leur mère de tout cœur et voulaient la rendre heureuse, mais elles entendaient aussi les murmures. « Et Tina est différente », disaient les villageois, les yeux grands ouverts de peur. Alors, elles se tinrent à l'écart de Tina, la laissant jouer toute seule. Les choses n'étaient pas faciles non plus au marché, où Kashi allait vendre ses vêtements. Les mêmes vêtements que tout le monde adorait autrefois, mais les gens détournaient le regard. « Nous ne voulons pas de malchance », murmurait-il, pensant que la peau pâle de Tina était un signe de quelque chose de dangereux. Le cœur de Kashi était lourd. Elle était autrefois le cœur du Rô, accueillie partout à bras ouverts, mais maintenant, à cause de ses murmures et de ses peurs, elle se sentait seule. Pourtant, elle continuait à tisser et à aimer, surtout à aimer sa petite Tina. Pour joindre les deux bouts, Kashi commença à faire de petits travaux ici et là, comme nettoyer des maisons, aller chercher de l'eau, et faire tout ce qu'elle pouvait pour aider sa famille à manger. Ces travaux étaient difficiles et mal payés. Ce n'était pas comme avant, quand ces beaux vêtements se vendaient à un bon prix. À travers tout cela, l'amour de Kashi pour Tina ne faiblit jamais. « Mon petit rayon de lune », l'appelait-elle en serrant Tina dans ses bras, « tu es parfaite comme tu es ». Kashi espérait qu'un jour le village verrait aussi la lumière de Tina, mais les ombres semblaient s'allonger. La tristesse de Mazi se transforma en colère et la distance entre lui et Kashi grandit. La maison, autrefois pleine de rires, résonnait maintenant de silence, à l'exception du clic-clac du métier à tisser de Kashi et des rires doux de Tina. Dans le cœur de Kashi, il y avait une lumière qui refusait de s'éteindre. Elle croyait en des jours meilleurs à venir. « Nous trouverons notre chemin à travers ces ombres », murmurait-elle dans la nuit, les yeux remplis de larmes mais l'esprit intact, pour Tina, pour nous tous. Le soleil se leva et se coucha sur le village du Rô. Tina, la petite fille à la peau aussi pâle que la lune, grandissait. Elle n'était plus ce petit bébé qui avait provoqué tant de remous. Maintenant, c'était une belle jeune fille aux yeux qui brillaient comme des étoiles et à un sourire qui pouvait illuminer la pièce la plus sombre. Mais même à mesure que Tina grandissait, les murmures ne s'arrêtaient pas. « Voici la fille », disaient les gens, sans se gêner de murmurer. Tina les entendait, mais elle essayait de garder son sourire, tout comme sa mère, Kashi, lui avait appris. Kashi voyait sa fille grandir, avec fierté et tristesse, fière parce que Tina était gentille et intelligente, et triste parce qu'elle savait à quel point Tina se sentait seule. Les sœurs de Tina, maintenant plus grandes, continuaient de garder leur distance, écoutant plus les peurs des villageois que les supplications de leur mère pour l'amour et l'acceptation. Mazi, le père de Tina, parlait de moins en moins. Il travaillait à sa ferme du matin au soir, essayant d'échapper à la maison qui lui rappelait ce qu'il croyait être son malheur. La nuit, il regardait Tina, puis détournait rapidement les yeux, comme s'il avait peur de ce qu'il pourrait ressentir. Tina essayait de se faire des amis, mais c'était difficile. Quand elle allait chercher de l'eau, les autres enfants s'éloignaient, leur mère les appelant en disant « Viens ici, ne t'approche pas d'elle ». Le cœur de Tina se serrait, mais elle prenait son eau et rentrait chez elle en pleurant. Même chez elle, les choses n'étaient pas faciles. Ses frères et sœurs, qui auraient dû être ses amis, se tenaient à l'écart, de peur d'être appelés malchanceux eux aussi. Ils ne partageaient pas de jeux ni de secrets avec Tina. Elle se sentait souvent très seule, comme une lune dans un ciel sombre, brillant toute seule. Chez elle, Tina apprit à tisser avec Kashi. Ses doigts étaient rapides et sûrs, et bientôt elle fabriquait des tissus aussi beaux que ceux de sa mère. « Tu as un don, Tina », disait Kashi, la voix pleine de fierté. « Tes mains sont magiques. » Mais à l'extérieur de la maison, personne ne voulait voir la beauté que Tina créait. Il ne voyait que sa peau pâle. Tina s'asseyait souvent près de la fenêtre,
observant le monde passé, se demandant pourquoi elle était si différente, pourquoi sa présence apportait des murmures et des regards. Elle avait tant d'amour à donner, tant de sourires qui ne revenaient jamais. Son cœur était grand, mais il se sentait lourd de cet amour non partagé. Un jour, alors que Tina tissait avec sa mère, elle demanda « Maman, pourquoi il ne m'aime pas ?» Kashi regarda sa fille, le cœur brisé. « Mon enfant, dit-elle, parfois les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais sache ceci, tu es profondément et sincèrement aimé par ceux qui comptent. » À mesure que Tina grandissait, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, elle grandissait aussi dans sa solitude. Le rejet du village devint une douleur familière, qu'elle apprenait à vivre avec, mais qu'elle ne comprenait jamais. Son monde était petit, limité à sa maison, sa famille et son tissage. Le village d'Uro, avec toutes ses couleurs et sa vie, semblait être un rêve lointain, un endroit où Tina avait soif de s'intégrer, mais savait qu'elle ne pourrait jamais. Malgré tout, l'esprit de Tina resta intact. Elle était gentille, même avec ceux qui n'étaient pas gentils avec elle. Elle partageait son sourire, même quand personne ne le lui rendait. Et elle aimait, même quand elle n'était pas aimée en retour. Dans un monde qui ne la comprenait pas, Tina resta une lumière ternie par les ombres, mais jamais éteinte. Puis, un jour, après de nombreuses années passées ainsi, Tina prit une grande décision. Elle décida qu'elle ne pouvait plus vivre dans un endroit qui ne la voyait que comme différente, un endroit où être elle-même était perçue comme étant mal. « Maman, dit-elle un soir calme, la voix déterminée mais les yeux tristes, j'ai besoin de trouver un endroit où je peux appartenir. » Kashi ressentit un tourbillon d'émotions. Elle connaissait la douleur du rejet de sa fille, la ressentait comme si c'était la sienne. Pourtant, l'idée que Tina quitte ce monde si grand et incertain la remplissait de peur. « Et Tina, mon rayon de lune, murmura Kashi, les yeux remplis de larmes, es-tu sûre ?» Tina hocha la tête, sa décision fermement prise. « Je dois trouver un endroit où ma lumière peut briller, maman, où les gens me verront, pas seulement ma peau. » Kashi vit la détermination dans les yeux de Tina, la même détermination qui l'avait aidé à affronter chaque jour dans un village qui lui avait tourné le dos. La nuit avant le départ de Tina fut longue. Kashi embrassa sa fille en lui racontant des histoires sur les ancêtres, sur le courage et l'amour. « Où que tu ailles, dit Kashi, porte notre amour avec toi. C'est ton bouclier, ta force. » Quand le matin se leva, baignant Uro d'une lumière douce, Tina prépara un petit sac. Elle n'avait pas grand-chose, quelques vêtements, un peu de nourriture et ses outils de tissage. Avec ses mains, se dit-elle, je tisserai une nouvelle vie. Mazi, silencieux ces dernières années, n'eut pas de mots à dire. Son cœur était lourd, un mélange de regret et d'inquiétude pour sa fille. Les sœurs de Tina, les yeux remplis de confusion et de tristesse, la regardaient partir, ne sachant que penser de ce départ. Kashi accompagna Tina jusqu'à la frontière du village. Le matin était silencieux autour d'elle. Là, Kashi donna à Tina sa bénédiction. « Va avec la force de nos ancêtres, dit Kashi, sa voix ferme malgré ses larmes. Trouve ta place, mon enfant, et sache qu'ici, tu as toujours une maison. » Tina tourna le dos, c'est pas décidé. Elle se retourna une dernière fois pour mémoriser le visage de sa mère, la femme qui lui avait appris l'amour et la force. Puis elle s'éloigna, vers un avenir inconnu. Derrière elle, Kashi se tenait, fière et le cœur brisé. Elle murmura une prière au vent, leur demandant de porter son amour jusqu'à Tina, de la protéger dans son voyage. Tina marcha pendant des jours, son cœur lourd, mais son esprit intact. Elle traversa des rivières et des collines, chaque pas l'éloignant d'Uro, chaque pas la rapprochant de l'inconnu. Puis un matin ensoleillé, elle aperçut un nouveau village, niché entre des collines verdoyantes et des ruisseaux scintillants. C'était différent, paisible et accueillant. Avec des pas hésitants, Tina entra dans le village. Elle s'attendait aux murmures, aux regards, aux signes familiers du rejet, mais ce qu'elle trouva, ce furent des sourires chaleureux et sincères de personnes qui ne connaissaient pas son histoire, mais qui étaient prêtes à l'accueillir comme elle était. Dans ce nouveau village, personne ne murmurait sur sa peau pâle, ni ne la regardait avec crainte. Au contraire, ils la voyaient pour ce qu'elle était, une jeune femme avec un talent pour le tissage et un cœur rempli de bonté. Tina, portant les compétences en tissage que sa mère Kashi lui avait transmises, commença à tisser.
Ses doigts dansaient comme s'ils faisaient partie du métier à tisser, créant des tissus qui racontaient des histoires, des tissus qui brillaient des couleurs du lever du soleil et de la douceur du coucher du soleil. Les villageois virent son travail et furent émerveillés. « Regardez cette beauté, disait-il, touchant les vêtements doux que Tina fabriquait. » Et ainsi, Tina trouva sa place parmi eux. Elle n'était plus la fille dont on murmurait, mais la tisseuse dont les mains tissaient la magie. Les nouvelles de son tissage se répandirent rapidement. Des gens venaient de loin, non seulement pour acheter ses tissus, mais aussi pour rencontrer la jeune femme remarquable qui les créait. Son travail était magique, disait-il. Et Tina, qui avait autrefois été rejetée à cause de sa différence, se retrouva accueillie par sa nouvelle communauté. Pour la première fois de sa vie, Tina se sentit appartenir. Elle fut invitée à des dîners, à des célébrations, et, avec chaque jour qui passait, son cercle d'amis grandissait. Ils ne voyaient pas Tina l'albinos, ils voyaient Tina la tisseuse, l'amie, le membre précieux de leur village. Avec son succès vint le bonheur, une joie profonde et épanouissante que Tina n'avait jamais connue. Elle se réveillait chaque jour dans la vie qu'elle avait toujours rêvée, mais qu'elle n'avait jamais osé espérer. Son passé, rempli de rejet et de solitude, semblait désormais un lointain souvenir. Ici, dans ce nouveau village, Tina était aimée pour ce qu'elle était, exactement pour ce qu'elle était. Comme sa réputation grandissait, son entreprise prospérait. Les vêtements de Tina étaient recherchés de partout, et sa petite maison devint un lieu de rire et de lumière. Elle n'était plus la fille qui avait fui Uro, elle était une femme qui avait trouvé sa place et qui, chaque jour, tissait un avenir radieux. Tina n'oublia jamais sa mère Kashi, qui l'avait toujours aimée et soutenue. Elle n'oublierait jamais l'amour indéfectible de Kashi, et elle tissait chaque jour en pensant à elle, en portant avec elle l'amour de sa mère comme un bouclier, comme une lumière qui la guidait à travers les moments difficiles. Grâce à ce bouclier, Tina avait trouvé son chemin.